Je terminais mon intervention par une critique, cette même critique que vous avez interprétée tous ici. Je commencerai celle-ci en la reformulant. Face à un sujet sociétal aussi important que les violences éducatives ordinaires, il est regrettable d'assister à l'examen en parallèle de 2 textes sensibles. Quand en mars dernier, nous avons examiné puis adopté forcément la proposition de loi de Madame Rossignol, alors que nous aurions pu adopter définitivement le texte de la députée Maude Petit. Le Sénat et l'Assemblée nationale auraient pu sortir grandis, et ça vient d'être dit d'ailleurs, en démontrant leur capacité à s'unir sur ce sujet essentiel. Certes, monsieur le ministre, la répétition est l'art de la pédagogie, mais en l'occurrence sur un sujet qui est unanimement sociétal, enfin en tout cas qui pourrait unanimement être porté par les uns et les autres, on aurait pu trouver un moyen de gagner du temps. Aujourd'hui, il est donc temps de mettre fin à un débat qui a secoué sporadiquement notre pays pendant plusieurs décennies. Débat qui s'est bien souvent résumé à des discussions de comptoir sur le thème « pour ou contre la fessée », tendant à invisibiliser les autres violences, notamment psychologiques. Comme nous le rappelle la Fondation pour l'enfance, violenter son enfance, c'est le marquer pour longtemps. Aucun acte de violence n'est anodin. Aujourd'hui, l'idée a fait son chemin. Les parents aspirent à une nouvelle forme de parentalité positive et à une relation avec l'enfant construite sur la confiance et sur l'apprentissage. Nombre de livres, d'émissions, de podcasts traitent de la parentalité bienveillante. Une prise de conscience s'affirme, la violence n'est pas une pratique éducative. Mais aussi, dans l'évolution de la société, il est donc primordial de l'exercer avec bienveillance. Pourtant, les chiffres illustrent une autre réalité, et je crois que Madame de la Gontrie les a donnés, Monsieur le ministre les a donnés, donc je ne les répéterai pas, mais ils sont là, et ils montrent combien, justement, il y a à débattre sur ce phénomène que nous ne devons plus aujourd'hui accepter. Depuis quelques années, les neurosciences ont démontré les conséquences irréversibles de la violence sur les fonctions cognitives de l'enfant. On le sait, la maltraitance émotionnelle entraîne chez l'enfant un stress nocif au bon développement de son cerveau. Ce stress peut détruire des neurones qui jouent un rôle dans la mémoire, dans la gestion des émotions, dans la résilience et dans les capacités relationnelles. Ce stress peut détruire des neurones qui jouent un rôle et dans les capacités relationnelles, dans la gestion des émotions. Par ailleurs, via les neurones miroirs, l'enfant imite les parents. Ce que fait un adulte, l'enfant le reproduit. La bienveillance est donc la clé d'une éducation réussie. En conséquence, les services compétents en matière de petite enfance proposent des guides et des ateliers à la parentalité qui constituent une véritable formation à être ou à devenir parent. Même s'il existe déjà des groupes de parole, des ateliers, des consultations PMI, des lieux d'accueil enfants-parents. Le 27 mars dernier, Monsieur le ministre, vous lanciez une concertation sur la prise en charge des enfants. Sur le fond, l'interdiction des violences dites éducatives est un enjeu majeur de l'éducation de nos enfants. Il est aussi, n'en doutons pas, un moyen essentiel de changer le regard de notre société sur elle-même, de refuser que la violence puisse s'exprimer dans tout cadre, qu'elle puisse être tolérée et qu'elle relève des décisions individuelles ou des choix de vie. Les frapper, élever les enfants dans la violence, leur parler fort, les menacer, les frapper, les humilier, les réprimer, les dénigrer systématiquement, c'est dessiner trait à trait une société violente. Être violent devant ses enfants et vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est former des adultes à la violence, à être violents. Et nous savons que nos enfants se construisent par mimétisme. Nous mesurons d'ailleurs la place qu'occupent les modèles parentaux dans la construction psychique des enfants. La docteure en psychologie clinique Karen Sadlier nous le rappelle. L'enfant confronté à des violences dans le couple ou dans la famille les banalise. Plus tard, il apprécie moins la peur et se met plus rapidement en danger et en fait un mode d'expression. D'État. Il est des habitudes éducatives qui font mal au sens propre et au sens figuré. Il y a des coups, des brimades, des insultes qui semblent ne pas laisser de traces mais qui peuvent faire des ravages. Tous les spécialistes et neuroscientifiques le confirment. Fessées et petites gifles ne sont pas anodines pour la santé et le développement psychologique de nombreux enfants.
Elles favorisent ainsi l'agressivité, fragilisent l'estime de soi, peuvent avoir une incidence sur les performances scolaires, compliquer la socialisation. Elles sont aussi, parfois, le terreau de châtiments plus graves. Par ce texte, il ne s'agit pas de se donner bonne conscience, ni de multiplier les procureurs vertueux, stigmatisant certains parents qui auront eu un geste regrettable ou une parole inappropriée. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Le métier de parent est ô combien difficile. Les violences sont souvent synonymes de faiblesse, d'échec, lorsqu'on n'a pas eu la patience, lorsqu'on n'a pas su trouver les mots. Mais il est aisé, confortablement installé dans ce bel hémicycle, de donner des leçons de morale, de prôner la pédagogie par l'explication, la compréhension, l'affection. Le cœur de cette proposition de loi, sa raison d'être, ce qu'elle peut et doit apporter, c'est une prise de conscience. La violence n'est jamais la solution, ce qui n'exclut pas la sanction. Depuis des années, certaines de nos collègues, d'Edwige Antier à Laurence Rossignol, ont mené ce combat, avec le succès relatif que l'on sait. Espérons que leur persévérance soit récompensée. Néanmoins, c'est le message que je veux vous adresser. Soyons bien conscients des lacunes, des limites de cette proposition de loi. Si un coup, une insulte peuvent blesser profondément, et pour longtemps, un enfant, c'est l'indifférence. L'indifférence. Les coups sont condamnables, mais les silences s'ignorent. Certes, la loi ne peut pas tout, mais toutes les graines de bienveillance qu'elle aura pu semer seront toujours des victoires, des progrès. Et pour conclure, permettez-moi, monsieur le secrétaire d'État, de revenir sur votre double référence à Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a peut-être bien écrit, mais il a bien mal agi. L'auteur de l'Émile a abandonné,